amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un grand plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver chaque semaine pour ce rendez-vous hebdomadaire où l'on fait plein de choses. On étudie l'oracle du Petit Lenormand, je vous donne des conseils et aussi on regarde de près les énergies de la semaine. Je veux tout d'abord remercier tous ceux qui prennent vraiment le temps chaque semaine de m'écrire un petit mot, de partager avec moi leur expérience et aussi pour les prédictions. J'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de retours et pour cela, je vous remercie beaucoup. Cela compte énormément pour moi, votre soutien, votre présence, c'est très 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 important et c'est grâce à vous que la chaîne est vivante. Comme chaque semaine, nous allons passer à la table du voyance et nous allons regarder ensemble ce que les énergies de la semaine ont en réserve pour chacun de nous. Alors, bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle semaine. Nous allons faire comme on le fait toutes les semaines. Nous allons faire un tirage du tarot, une carte de l'oracle des réponses pour une question fermée et 3 cartes d'un jeu du Petit Lenormand pour avoir un peu les énergies en place pour cette semaine. Donc, pour le tarot que je vais utiliser, c'est un classique, c'est le Rider-Waite-Smith Deck, qui est un tarot anglophone que tout le monde connaît, je pense. Normalement, c'est le jeu que l'on voit le plus souvent dans les films américains quand on parle de tarot. Donc, on va tirer une carte pour cette semaine. On va couper en 3. Et voilà, les cartes du haut vont être le conseil du tarot. L'oracle des réponses, je veux aussi vous remercier les amis pour les personnes qui ont acheté cet oracle. Au début, je vous cache pas que je l'avais créé uniquement pour moi. Et comme ça a répondu à beaucoup de questions directes, et que voilà, pas mal de personnes ont insisté pour avoir un exemplaire, donc j'ai décidé de le faire, disponible pour le grand public. Donc on va couper pareil. Ce que je fais là, c'est une méthode qu'on appelle la coupe de 3. Donc on fait une coupe de 3 et on prend la première carte de chaque paquet. C'est c'est un tirage classique de cartomancie. Alors, il faut savoir que les gens me disent souvent, oui, tu mélanges tes cartes un peu violemment. Il faut savoir que c'est pour ça que j'exige que mes jeux soient de très bonne qualité pour qu'on puisse faire ce style de brassage. Parce que moi, j'aime bien que les cartes soient bien mélangées. Donc, on va faire pareil. Et en attendant, pendant que je fais la manipulation, vous allez choisir entre le paquet numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous pouvez aussi prendre un paquet pour la question ou l'énergie de la semaine, un deuxième paquet pour la guidance ou le sens pratique du tirage. Donc, on va commencer par le premier tas. Le premier tas, alors, carte du Petit Lenormand, nous avons la tour, le soleil et le jardin. Mais écoutez, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y aura des réunions au boulot, qu'il y aura peut-être une sorte de conférence ou d'atelier ou de formation même, où vous serez avec des personnes de différents milieux ou de différentes communautés. C'est sous l'auspice du soleil qui veut dire que tout sera bien, vous serez en charmante compagnie et vous pourrez profiter de cette soirée c'est plus en journée avec le soleil.
c'est la journée. Donc vous pourrez profiter de votre journée d'une façon agréable, positive. Pour ceux qui ont des inquiétudes affectives, qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle ou une personne, on vous dit qu'il faut sortir. Sortir, quitter votre tour, rejoignez les groupes, exposez-vous, montrez que vous êtes disponible, montrez que vous êtes avenant, montrez que vous êtes ouvert, le soleil, ouverture, nouveau commencement, nouveau jour. Donc montrez-vous sous votre meilleur, comment dire, votre meilleur jour. Quittez votre tour d'ivoire, votre tour qui vous enferme et qui vous comment dire, qui vous fait penser à être une victime. Pourquoi moi, toujours moi? Donc il faut sortir de ce comment dire, de cet état de victime et aller vers la lumière, aller vers le soleil, être avec des gens qui ont la même pensée que vous. Comme par exemple, si vous apprenez la cartomancie, ce n'est pas un art qu'on apprend tout seul. On a peut-être besoin d'une communauté. Donc, vous avez pas mal de groupes d'études sur Facebook. J'en fais partie de plusieurs. Et de temps en temps, je poste des petits trucs, j'interviens dans certaines interprétations. Donc, trouvez des gens qui ont la même façon de penser, qui ont la même vision que vous. Laissez derrière vous tout ce qui est vieux. Pour la question du oui et du non, peut-être, j'ai l'impression que tout va dépendre de votre humeur, de votre état d'esprit. Tout dépend de vous. Et vous pouvez changer ce peut-être en oui. Le conseil du tarot, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte d'attente, c'est une carte de, comment dire, de patience. On regarde vers l'horizon, on attend quelque chose arriver et on a lancé quelque chose. C'est comme si que ce monsieur, vous voyez, il a le monde entre ses mains, il tient un bâton et il attend que les choses viennent à lui. Il se prépare à un changement, à un nouveau venu. Donc, c'est ce qu'il faut faire aussi. Il ne faut pas vous enfermer dans votre tour. Au contraire, mettez-vous dehors, ayez de la passion. Les bâtons, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'engouement. C'est aussi le côté sexuel du tarot. Donc, si vous avez des blocages à ce niveau-là, il faut vous libérer. Il faut, je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi, mais vous avez compris, essayez de montrer le meilleur de vous-même, montrer ce côté extraverti, ce côté où vous pouvez être à l'aise avec les gens et que personne n'est là pour vous juger. D'accord? Il faut aller au-delà de ça. Donc ça, c'est euh, votre conseil de la semaine. Et au niveau de ce qu'on a vu au niveau du travail, des réunions, là, il y a un moment d'attente. Donc, il n'y a pas de réponse qui arrive tout de suite. C'est pour ça qu'on a aussi peut-être la carte du peut-être. On vous dit qu'il faut attendre et voir beaucoup plus loin. Ce monsieur-là, lui, il ne voit pas que son territoire à lui, mais il regarde le globe, il regarde le monde. Donc, ses inspirations sont mondiaux. Ce n'est pas une inspiration locale. Donc, il pousse son imagination, il pousse ses intérêts à beaucoup plus loin, à beaucoup plus haut. Donc, tas numéro 2. Si vous avez choisi ce tas numéro 2, vous avez les oiseaux, la croix et le trèfle. Alors, au niveau de la communication, c'est un peu difficile. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une guéguerre de reproches, on est aussi un peu attaché au passé. On se focalise un peu trop sur ce qui s'est passé avant. On rumine à chaque fois les choses du passé. Avec la croix, c'est aussi une carte qui nous dit que comment dire ça en français, on se sabote nous-mêmes. On veut porter une croix qui est beaucoup plus lourde qu'elle ne l'est. C'est un peu, comment dire, c'est un peu le drame, hein, c'est un peu jouer à la victime. Donc, le trèfle vous dit, lui, d'alléger tout ça, de prendre les choses comme elles viennent, de prendre les choses au jour le jour. Ne vous concentrez pas, vous, pour le moment, sur le long terme. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez arranger, sur ce que vous pouvez changer maintenant. C'est comme une personne qui essaie de faire un régime et qui a un objectif de perdre 20 kilos. D'accord? Il ne faut pas vous dire que le premier mois, il faut que j'en perde 15.
D'accord? Mettez-vous des choses qui sont réelles, des choses qui sont faisables et libérez-vous, pardon, aussi des contraintes. Ça peut être la contrainte euh, du couple, d'une personne qui est très abusive, d'une personne qui pèse lourd, d'une personne qui vous pompe un peu d'énergie, qui vous prend un peu pour n'importe qui. Donc, allégez votre croix, dites non s'il faut dire non, ne soyez pas la victime, on l'a vu en choix numéro 1, qu'il ne faut pas être la victime, qu'il faut se montrer sous un nouveau jour. Et pour vous, c'est pareil, et laissez tomber surtout les ragots. Si l'on vient vous rapporter quelque chose, restez neutre. D'accord, restez neutre. Ce n'est pas une semaine négative, par contre, je tiens à le préciser, parce qu'on a quand même le trèfle. Le trèfle, c'est la carte des opportunités, des ouvertures, de la petite chance, et il faut tenter sa chance, il ne faut pas tomber dans la croix, dans la lourdeur, le fardeau. D'accord? Donc, pour la réponse du oui et du non, vous avez la réponse oui. Et pour le tarot, vous avez le 7 de denier, c'est la carte de la patience, comme ce monsieur qui attend patiemment que les fruits de son arbre puissent être récoltés. C'est du dur labeur. J'ai l'impression que vous avez voulu vous libérer de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être une situation. Et vous avez travaillé très dur pour arriver où vous êtes là maintenant. Et peut-être les remarques négatives de certaines personnes vous ont fait vous sentir encore, comment dire, prisonnier, coupable, pas méritant, pas assez fort, pas assez je ne sais trop quoi. Mais on vous dit qu'il faut de la patience, accompagner vos souhaits, accompagner vos idées par des pensées positives. Vous voyez, cette personne, elle regarde ses fruits et elle visualise ses fruits mûrs, ses fruits prêts, ses fruits riches. D'accord? Et il fait tout ce qu'il faut pour enlever les mauvaises herbes, pour nettoyer autour, pour arroser. Donc faites pareil. Et c'est aussi une carte qui vous dit si vous avez des rêves, des projets, gardez-les secrets pour le moment. N'en parlez à personne, laissez-les grandir, laissez-les devenir, comment dire, laissez-les grandir sous un environnement positif. Ne laissez pas les autres venir vous dire, oh non, c'est une mauvaise idée, non, ça ne marchera jamais. Non, là, il faut l'arroser d'idées positives. Alors, votre troisième choix, nous avons l'encre, le fouet et les poissons. Alors ici, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui concerne le travail et aussi les finances. On a l'impression que on travaille dur mais on ne gagne pas assez et que pardon, et que malgré tout, ben, on est obligé de travailler. Malheureusement. C'est aussi une semaine qui vous dit que financièrement, il y aura peut-être un retour d'investissement, un retour d'argent, un retour de je ne sais dans quel sens, mais il y a un retour de transaction, ça peut être un remboursement, ça peut être comment dire, des heures supplémentaires que vous avez fait, qu'on vous a encore payé, qu'on vous donne là maintenant, ou ça peut être des congés remboursés aussi, mais il y a quelque chose bien sûr qui concerne les finances, d'accord? C'est une semaine où vous allez aussi vous concentrer sur les tâches que vous avez à faire. Vous allez vous concentrer sur vos priorités, vous mettre à l'œuvre, vous mettre au travail et vous allez foncer et ça va être super. Pour la question du oui et du non, on vous dit de redemander. Et si les cartes vous disent de reposer la question, c'est que soit vous avez mal formulé cette question, ou sinon vous l'avez formulée, comment dire, vous n'avez peut-être pas assez d'informations pour l'instant pour demander à cette question. Donc il faudra peut-être patienter encore un peu. Pour le tarot, nous avons la carte de la force. On a vu cette carte déjà dans les vidéos du tarot que je fais chaque semaine. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une rubrique qui passe tous les vendredis qui s'appelle Alexandre et le tarot. C'est des vidéos d'apprentissage que je mets sur le tarot Rider-Waite, pas le tarot de Marseille, le tarot anglophone Rider-Waite. Ce sont des cartes qui sont illustrées, les mineurs sont illustrés et je vous donne un cours qui dure à peu près 2 minutes, je crois, mais je vous donne l'essence même des cartes. Je ne vais pas vous engloutir de trop d'informations. Je vous donne des informations primaires, des informations essentielles, des informations qui vont aider votre apprentissage, non pas vous perdre dans
dans ce que vous devez apprendre. Donc la force, c'est une carte de maîtrise. C'est une carte qui vous dit que malgré tout, s'il y a des difficultés cette semaine, vous aurez la main sur tout. D'accord? Vous pourrez gérer sans aucune difficulté, peu importe le drame, l'ennemi, peu importe qui est là, comme cette dame qui tient la gueule du lion. D'accord? En même temps, elle a un visage serein, mais elle lutte quand même contre des forces qui sont vraiment surhumaines. Mais elle arrive à amadouer tout ça, et sur sa tête, elle a le symbole de l'infini, comme le magicien, comme le battleur. Donc, qui nous prouve que vous avez toutes les ressources, tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien vos projets cette semaine. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette nouvelle semaine. Bien sûr, si vous avez des énergies qui ne reflètent pas du tout votre situation ou qui n'entourent pas votre situation actuelle, sachez que comme c'est un tirage qui est général, une partie va peut-être résonner, ça peut être aussi tout le tirage ou ça peut être aussi rien du tout. Et si jamais ça arrive qu'il n'y a rien qui ressort de ce tirage, c'est que vous avez besoin d'un tirage personnel en privé. Et pour cela, je suis disponible pour les tirages en privé. Vous avez toutes les informations, les liens plutôt, dans la boîte de description de la vidéo, si vous voulez avoir un tirage avec moi pour vous éclairer sur une situation qui vous semble un peu trouble, qui vous semble un peu difficile. Bienvenue dans le cours d'aujourd'hui. Donc, vous savez que si vous faites les cartes, si vous êtes voyant ou sinon que vous pratiquez les cartes, que vous avez déjà tiré les cartes à plusieurs personnes, vous avez dû remarquer que la question qui revient toujours dans un tirage, c'est l'amour. Alors les situations relationnelles, les relations, ce sont des choses qui sont très compliquées. Et on a même le coq du voisin qui est en train de chanter pour valider ce que je viens de dire. Donc, les situations affectives sont très, très, très compliquées. Et le Petit Lenormand est un jeu extraordinaire qui nous permet d'avoir des réponses concrètes, des réponses directes, très claires à propos d'une relation affective, voir si ça vaut la peine de s'investir, si ça vaut la peine de concrétiser. Et j'ai aussi créé un oracle des amours qui s'appellera Une histoire d'amour. C'est un oracle que je travaille dessus actuellement et qui devrait sortir dans les prochaines semaines, je pense. Tout va dépendre de mon imprimeur, tout va dépendre des distributeurs. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Et j'ai créé cet oracle vraiment pour aider les gens à comprendre les relations affectives, à avoir des solutions. Ce sera un oracle de 54 cartes et les cartes vont se lire en droit, mais aussi en vert, et vous aurez un livret PDF qui va vous expliquer la signification des cartes, et ce sera vraiment un oracle qui sera intuitif. Il faudra travailler avec votre intuition pour avoir les réponses que vous espérez. Mais bien sûr, ça, j'y reviendrai après. Quand le jeu sera là, je vous ferai une petite présentation, peut-être même, pourquoi pas, un petit tirage, comme je fais d'habitude avec le groupe. Donc aujourd'hui, on va discuter des cartes que vous ne voulez pas voir dans un tirage affectif. Alors il y a quelques cartes qu'il ne faut pas avoir dans un tirage affectif, et je vais vous expliquer une à une pourquoi, et vous allez trouver que c'est plausible ce que je vous dis. Alors la première carte, bien sûr, qui est évidente, on ne veut pas voir la faux dans une question affective. Parce que la faux, elle montre une fin, elle montre une séparation, elle montre une transition, et on voit bien que l'un des personnes veulent mettre une fin à cette relation. D'accord? Ça, c'est la première carte, la faux, on ne veut pas la voir dans une relation, dans une question relationnelle. Surtout si c'est, est-ce qu'il y a un avenir pour moi et Jean? Donc là, ça va pas le faire.
Le renard, bien sûr, parce qu'il est traître, il est rusé, on n'aime pas, parce qu'on sait que l'un des partenaires joue un jeu de rôle. Pardon, c'est pour ça que vous avez le petit masque du théâtre et du drame sur ce jeu. C'est le Petit Lenormand initiatique, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous le trouverez facilement sur mon site internet. Le mont, on ne veut pas non plus parce qu'il montre un blocage, un ennemi. Les autres cartes pourront affiner, pourront vous dire d'où vient ce blocage, et ça rend la relation difficile. Elle ne la rend pas impossible, mais c'est voilà, c'est comme grimper le mont Everest, donc c'est pas quelque chose qui va se passer dans la transition, dans la tranquillité. Le jardin, on ne veut pas le voir dans aucun des tirages parce que le groupe représente les personnes extérieures et ça peut montrer que notre consultant ou le partenaire papillonne et qu'il a une vie sociale très active. Et quand je dis vie sociale, c'est des rencontres, des fréquentations. Donc on ne veut pas voir le jardin dans un tirage affectif, même si cette carte est très positive, mais dans les tirages amoureux, elle ne l'est pas. C'est que l'un des partenaires s'ouvre aux personnes de l'extérieur. Le chien, on ne veut pas le voir dans un tirage affectif parce que le chien représente l'amitié. Donc s'il apparaît, c'est que la personne à qui vous pensez a des pensées affectives pour vous. Vous voulez avoir une carte qui est romantique, comme le cœur, comme l'anneau, comme la lune. Vous voulez avoir ces cartes-là à la place du chien. Le chien va vous montrer que c'est plus un ami que autre chose. Le cercueil, bien sûr, tout comme la faux, elle représente une fin. Quelque chose est en train de mourir ici. Ça peut être les sentiments, ça peut être, l'entente, l'harmonie, mais quelque chose est en train de mourir. Donc, on n'a pas envie de voir le cercueil dans notre tirage affectif. La tour, c'est la tour de l'isolation, pardon. C'est la tour, elle montre qu'il y a, quelqu'un s'enferme, qu'il n'y a pas de communication, qu'on évite tout le monde, donc on est perché dans une tour d'ivoire, on est inaccessible, donc on n'a pas envie de voir la tour solitaire dans un tirage affectif. C'est un peu le contraire du jardin. Le jardin, on s'ouvre un peu trop aux autres, et avec la haute tour, on est plus centré sur soi, mais on ne voit pas les autres autour, on ne voit pas le partenaire, on ne voit pas la personne avec qui on voudrait faire une relation. Les nuages, bien sûr, ça montre les problèmes, les difficultés, c'est incertain, même si l'âme sœur est devant vous, si vous avez les nuages, votre jugement n'est pas, n'est pas juste. Le serpent, bien sûr, vous savez que c'est la carte de la maîtresse, la carte de la perfidie. On n'a pas envie de la voir dans notre jeu. Ça peut être aussi une femme du passé. Et pour moi, les nuages aussi, je reviens un peu sur les nuages. Les nuages, pour moi, des fois, ça montre l'ex de la consultante. Et le serpent, c'est l'ex du consultant. Donc, dame de trèfle, Dame de trèfle, les rois de trèfle sont les partenaires, les ex-partenaires qui viennent mettre un peu la pagaille dans la situation. Les souris, bien sûr, on n'a pas envie parce que on est en train de perdre cette complicité, on est en train de perdre quelque chose dans cette relation. Ça part petit morceau par petit morceau, ça se dégrade. Et on n'a pas envie de voir aucune dégradation dans notre relation affective. La dernière carte, c'est les chemins. Les chemins, c'est la division, mais c'est aussi une autre personne qui pourrait se ramener dans cette relation. Ça peut être une tierce personne, ça peut être un amant, ça peut être une maman trop possessive, ça peut être une sœur trop envahissante. Donc, vous voyez un peu le schéma. Donc, toutes ces cartes, quand vous faites un tirage affectif, que l'une des cartes apparaît dedans, c'est qu'il y a une zone d'ombre. Il y a quelque chose à rechercher, à comprendre, et vous n'avez surtout pas envie
de voir ces cartes-là, croyez-moi, dans vos tirages affectifs. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné de quoi réfléchir et aussi de quoi agrémenter votre pratique de cartomancie, de l'oracle du Petit Lenormand. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite maintenant à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, aussi à partager ces vidéos avec vos amis, à ceux qui sont fans de cartomancie, fans du jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook et de là-bas, je partage aussi pas mal de petites choses, de petits conseils et je fais pas mal de petites annonces et je publie aussi des vidéos qui sont exclusivement pour Facebook. Donc, retrouvez-moi là-bas. Profitez de tout ce que j'offre, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun abonnement payant. Tout cela, c'est gratuit pour vous et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.